Salut, ça va? Ça va bien? Écoutez, c'est parti pour une nouvelle semaine, nouvelle séance. Donc ciblée sur le dos. Ouais, le dos. Pourquoi? Parce que encore une fois, hein, les news c'est pas génial, la conjoncture c'est pas génial. Donc les beaux jours sont presque là, hein, même s'il a fait beau. C'est vrai que ça reste quand même une situation toujours anxiogène. Mais, mais euh, heureusement, vous êtes là, je suis là et on va faire une belle séance de pilates ciblée sur le dos. D'accord? Donc, je vais vous demander de rester très concentré. Mettez-vous une petite musique d'ambiance, faites brûler un encens, de la sauge, allez-y, chassez les mauvais esprits. Et puis, surtout, restez bien connecté à vous-même et dans votre ressenti. D'accord? N'hésitez pas et faites-le. Laissez-moi un commentaire après la vidéo, hein, directement sur le YouTube. Oui, c'est ça. Je le vois, d'accord. Je pourrais vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, peut-être un petit peu plus précises, un peu plus intimes, vous me l'envoyez par mail. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou sinon, vous pouvez me téléphoner aussi. Voilà. Sinon, tapis, d'accord. Petit coussin toujours, hein, pour soulager les cervicales. Et puis on y va pour une séance spéciale dos. Ok? Allez, c'est parti. Bien, donc comme je vous disais, on va commencer par le dos. On va décoincer un petit peu tout ça. D'accord? Donc, quoi de mieux que l'enroulement de la colonne vertébrale. Donc vous vous asseyez confortablement, vous allongez la colonne vertébrale, tout de suite vous engagez bien votre centre, d'accord? C'est pas je rentre le ventre, je rentre le nombril, non, c'est je contracte, je sens une mâchoire qui se serre au niveau de la taille, qui part de derrière, sur les côtés, sur le devant, d'accord? Qui fait vraiment tout le tour de un peu des viscères, d'accord? Vous placez les pieds bien à plat sur votre tapis, les mains sous les genoux. Vous allongez la colonne vertébrale et surtout vous allongez la nuque. Vous allez bien engager également votre plancher pelvien. Vous inspirez par le nez et en expirant, vous allez contracter le centre et arrondir le bas du dos. Expirez. Vous vous redressez, grandissez. Inspirez. Expirez. Faites le dos rond. Vous poussez les côtes vers l'arrière, sans remonter les épaules. Je me grandis, j'inspire, j'expire. Serrez bien le centre. Encore. Dernière fois. Très bien. Redressez-vous. N'hésitez pas à placer un coussin sous les fessiers pour surélever un petit peu le bas du dos, qui bien souvent va soulager aussi beaucoup de tension. Donc on n'hésite pas, on met un petit coussin. Le dos est droit, vous placez les mains sur le dessus des genoux, d'accord, sur l'avant des genoux. Le dos est droit. Vous allez inspirer, ouvrir le buste à droite et souffler, vous revenez. Encore à droite. Inspirez, vous maintenez les deux fesses sur votre tapis. Encore. Expirez. Une dernière fois. Soufflez, très bien. La même chose de l'autre côté. Dos droit, j'inspire et je souffle. Alors déjà, ça va tirer un petit peu sur les lombaires. Et expirez.
Vous allez alterner droite et gauche. J'inspire et je souffle. Une dernière fois de chaque côté. Soufflez, très bien. Vous allez, donc vous êtes dans ce sens à peu près, hein, vous placez les jambes sur le côté en sirène. Donc, le tibia, la jambe qui est le plus en dessous, vous n'hésitez pas à l'avancer un petit peu pour pouvoir libérer un peu la hanche, d'accord, et avoir à peu près les 2 fesses posées au sol. Si vous sentez que c'est trop inconfortable, vous placez un coussin sous votre fesse droite, d'accord, ça va surélever, comme je vous disais, ça va soulager beaucoup de tension. Vous attrapez votre tibia gauche, vous vous redressez, vous allongez la colonne vertébrale et vous serrez, contractez le centre. Vous inspirez et là vous amenez tout doucement le bras, alors sans forcer, si vous avez mal aux épaules, le bras est plus vers l'avant, d'accord? Si vous pouvez, peut-être le bras au-dessus de la tête. Et là vous allez ouvrir les côtes vers l'extérieur, vers la droite. Grandissez-vous. Inspirez et soufflez. Vous revenez. Grandissez-vous. Inspirez, montez le bras. Expirez, vous poussez les côtes vers la droite. Grandissez. Allongez toujours la colonne vertébrale. Vous n'êtes pas en train de vous tasser sur le bassin. Inspire et souffle. Très bien. Tout doucement, vous ramenez les jambes. Et la même chose de l'autre côté. Donc tout de suite, je place mon tibia devant. Je me grandis. Alors c'est pas grave, hein, si le genou ne touche pas le sol, il touche, c'est bien, il ne touche pas, c'est bien. Le tout est d'avoir à peu près les 2 fesses. Voilà. Peut-être que la fesse droite est légèrement décollée, mais c'est pas gênant. D'accord? Ne tassez pas le buste sur votre bassin. Grandissez-vous. Le centre est engagé. Vous attrapez votre tibia. Les épaules vers l'arrière, vous allongez la nuque. Inspirez. Expirez. Et là, vous poussez les côtes. Inspirez et soufflez. Très bien. Encore une fois. J'inspire, je monte et je souffle. Inspirez et soufflez. Très très bien. À présent, vous allez vous positionner sur les genoux. Donc, petit coussin sous les genoux. Si vous n'avez pas, vous prenez votre tapis, hein, vous faites un petit tourlet. Voilà, comme ceci par exemple. On appuie sur les mains, les épaules vers l'arrière. Vous repoussez le sol avec les mains. Vous écartez les doigts. Les genoux sont largeur bassin. Vous n'avez pas les genoux serrés, d'accord? Si vous avez les genoux serrés, votre corps naturellement va partir soit à droite, soit à gauche, soit des 2 côtés. Ok? Donc, j'allonge ma nuque et tout de suite, j'engage mon centre. Je contracte. Et là, tout doucement, je vais monter le bras droit vers le plafond. Et je souffle. Je repose. Encore. Inspire. Et souffle. N'allez pas trop vite. Une dernière fois. Expirez. Très bien. Toujours les épaules vers l'arrière. Le centre engagé. Même chose à gauche pour 6 mouvements. Alors, lorsque vous montez le bras, c'est toujours un côté plus facile que l'autre. Surtout, vous n'avez pas le corps qui part à droite, par exemple. Non, on reste bien stable
Et là, on vient juste essayer d'ouvrir la cage thoracique. Très bien. À nouveau sur les appuis mains et genoux. Vous allez avancer, voyez à peu près d'une main vers l'avant. Les fesses sont vers l'arrière et là tout doucement, sans remonter les épaules, vous essayez de poser les fessiers sur les talons. Vous inspirez et soufflez. Vous revenez en position. Donc vous voyez, les mains sont légèrement en avant par rapport à mes épaules. J'inspire et j'expire. Je viens bloquer mes hanches au-dessus de mes genoux. Encore une fois. Soufflez. Puis vous bloquez en coquillage. Allongez la nuque, éloignez bien les épaules. Si vous avez mal dans le pli des genoux, l'astuce, vous connaissez, je vous le dis souvent, le coussin dans le pli des genoux. Ou le coussin, ou si vous avez à côté votre veste ou votre pull. Très bien. Vous allez, avec la main droite, la poser sur la main gauche. Ça vient tirer sur le grand dorsal ici, à droite. La main gauche n'a pas bougé. Vous allez juste poser votre main droite dessus. Revenez position initiale pour la main droite. Inspirez et vous posez la main gauche sur la main droite. Inspirez et reposez les deux mains à la largeur à peu près du tapis. À nouveau, vous posez la main droite sur la main gauche. Je vais me mettre face à vous. Donc, vous posez la main droite sur la main gauche et vous allez faire glisser le bras droit, le bras gauche, pardon, sur le côté. Et vous allez amener tout doucement la main droite sur la main gauche. Toujours en gardant les deux fesses sur les talons. Inspirez, ramenez le bras droit devant, puis le bras gauche. Posez la main gauche sur la main droite, bras droit sur le côté, et vous venez poser la main gauche sur la main droite. Inspirez, revenez au centre, soufflez. Les mains à côté des genoux, les épaules sont vers l'arrière. Vous inspirez, serrez le centre, grandissez-vous en déroulant la colonne vertébrale. Grandissez, allongez, 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 allongez. Très bien. Je me remets de profil. Donc vous êtes dans le sens de la longueur du tapis. Les épaules sont vers l'arrière. Et là, doucement, vous allez stabiliser votre bassin et allonger la jambe droite. Les orteils touchent le sol, on est d'accord? Donc je vais remonter un petit peu sur mon tapis. Voilà, pour bien avoir les deux pieds et les deux mains sur le tapis. Vous serrez le centre. Les hanches. Vous ne devez pas avoir la hanche droite qui vient monter vers le plafond. D'accord? Elle reste face au sol. Épaules vers l'arrière. Si vous avez mal au poignet, vous vous mettez en appui sur les avant-bras. Vos avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Les épaules sont vers l'arrière. Vous inspirez et ensemble on y va. Et en expirant, vous allez monter un tout petit peu la jambe. J'ai bien dit un tout petit peu. Pourquoi? Parce que souvent on veut monter la jambe trop haute. Et le fait est que la hanche vient s'ouvrir et on vient creuser le dos. Donc ça c'est très mauvais. Donc je serre mon centre, je redescends peut-être un petit peu ma jambe. Mais là je sais que j'ai mes deux hanches face au sol. C'est très bien.
Vous allez plier le genou pour le ramener sous la hanche mais sans poser. Vous inspirez, le pied flex et en expirant, vous tendez la jambe. Vous poussez le talon vers le mur derrière. J'inspire et j'expire. Encore 2. Expirez. Faites attention, le bassin ne doit pas partir à gauche. Vous inspirez, vous devez pouvoir reposer sans bouger le bassin ni le buste, le genou au sol. Inspirez, serrez le centre, vous repoussez le sol avec les mains ou avec vos avant-bras et vous tendez la jambe gauche. Tout de suite, on stabilise le bassin, on n'a pas la hanche qui vient s'ouvrir vers le plafond. Inspirez, expirez, vous montez. Pas très haut, hein, quelques centimètres. Le tout est de ne pas avoir la jambe, voyez, un peu le dos cambré comme ça, parce que je veux absolument monter la jambe. Non. Hop, je récupère ma posture de départ. Voilà. Allez, je ramène le genou, j'inspire et j'expire. Je tends la jambe, pied flex, je pousse avec mon talon. Expire. Le dernier, expirez. Vous ramenez et normalement vous pouvez poser sans avoir de transfert de poids de corps à droite ou à gauche. Très bien. Asseyez-vous. Je vais me mettre face à vous. Placez-vous sur les fessiers. Vous allez me tendre les jambes. Je vais reculer un petit peu. Hop. Voilà. Le dos est bien droit. Vous tendez les deux jambes. Si vous avez mal aux genoux, hop, je plie un petit peu ou je place 2 coussins sous mes genoux. Aucun souci. D'accord? Vous allez, pied flex. Faites attention à ne pas avoir les pieds qui partent en cacahuète sur l'extérieur ou à l'inverse vers l'intérieur. Non, je modifie. D'accord? Je me grandis. J'avance peut-être un petit peu pour bien caler mes fessiers derrière. Et je viens placer mes mains derrière ma tête. Vos 2 fesses doivent rester au sol. Il n'y a pas une fesse qui va se soulever. D'accord? Vous serrez le centre, vous ouvrez la poitrine. Et là, tout doucement, vous inspirez, vous twistez le buste. Alors, on ne va pas très loin, vers la droite. Expirez, revenez au centre. Encore à droite. J'inspire. Je suis en train d'essorer mes lombaires, mes obliques. Et je reviens. Encore 2. J'inspire. Allongez la nuque. Expirez. Encore une fois. De l'autre côté. 4 mouvements. Alors c'est pareil, on n'a pas une jambe qui glisse, hein, vous voyez, hop, je vais à gauche, j'ai la jambe droite qui s'allonge. Non, non, non. Les jambes ne bougent absolument pas. Vous voyez, hein, le corps est intelligent, il est déjà en train de compenser. Et soufflez, très bien. Relâchez les épaules, ramenez les jambes, mains sous les genoux et dos rond. J'allonge ma nuque et je viens pousser les côtes derrière, les omoplates également. Respirez profondément. Inspire et expire, redresse. Très bien. Vous allez à nouveau ouvrir les jambes. Vous voyez, je vais plier un petit peu plus, même carrément beaucoup plus, les genoux. Pieds flex, je n'ai pas les pieds qui tombent. Non, bien alignés dans la même direction. Alors j'ai les genoux dans la même direction que la pointe des pieds. C'est pareil, je n'ai pas les genoux qui rentrent ou les genoux qui sortent. Voilà, bien alignés. Les mains derrière la tête. Je me grandis, je serre mon centre, je serre également mon plancher pelvien. Très bien. Et là, tout doucement, je vais twister à gauche. J'inspire et là, je vais incliner pour amener mon coude droit à l'extérieur du genou droit. Je me redresse et je reviens au centre. Je twiste, j'inspire et je souffle. Je viens amener mon coude au niveau du genou. Et je reviens.
Inspire et souffle. Une dernière fois. Très bien. Même chose de l'autre. Inspire. Toujours les deux fesses au sol. Expire. Donc là, on est sur le spine twist. On ne fait pas souvent hein, sur le niveau, les fondamentaux. Allez, mais là, comme on travaille le dos, séance spéciale dos, bon, on y va. Très bien. Soufflez. J'inspire. Et là, je relâche les bras. Et je relâche les jambes. Alors, pour beaucoup, hein, on va avoir beaucoup de tension au niveau de l'aine. C'est tout à fait normal. C'est fléchisseur de hanche. Donc là, ils sont sollicités en même temps. Donc surtout, n'hésitez pas à placer un coussin sous les fesses. On va refaire le même, le spine twist. Mais les jambes tendues au sol. Donc on n'oublie pas, coussin soit sous les fesses, d'accord, soit sous les genoux, les deux. Oui, les deux. Vous avez deux genoux, que je sache. Alors. Les mains derrière la tête. C'est pas haut les mains, mais c'est presque ça. J'ouvre ma poitrine. Je serre mon centre, je serre mon plancher pelvien. Je twiste légèrement le buste à gauche pour avoir, là je vois dans mon axe, hein, le bras dans l'angle d'allongement de ma jambe. Et là je vais amener le coude à l'extérieur du genou, sans lever ma fesse. Et je redresse. Ça va? J'inspire. Et là je plonge. Je sens ça vient tirer derrière. Ouais, ça allonge les lombaires. Inspire et souffle. Grandis-toi, tu ne tasses pas le buste sur le bassin. Le dernier. Inspire et souffle. Même chose de l'autre. Inspire, souffle, souffle. Il y a 4 mouvements. Alors pardon, j'ai l'œil qui chatouille. Il y a 2 cycles respiratoires. 1, j'inspire. 2, j'expire. 1, j'inspire, je redresse. Et 2, j'expire, je reviens. Ok, encore 2 mouvements. Inspire, souffle. Alors, ne remontez pas hein, le genou. Et souffle. Le dernier. Souffle. Et relâchez. Très bien. Sur le côté en sirène. Et vous allez vous mettre ventre au sol. Vous allez, alors on va laisser un peu tranquille le bassin et les jambes et on va travailler le haut. Vous allez placer vos mains à peu près au niveau de votre poitrine. Donc votre regard il est là, donc vous glissez les mains un peu plus bas. Vous avez un peu les bras un peu en sauterelle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les coudes qui remontent légèrement vers le plafond. Vous écartez les doigts. Les épaules vers l'arrière, le visage est face au sol. Vous contractez vos fessiers. D'accord? Donc là, ça va vous aider à stabiliser le bassin. Vous serrez le centre, donc vous ne poussez pas le nombril dans le sol. Grâce à vos mains, donc les épaules vers l'arrière, vous allez appuyer, écartez les doigts, hein, je vous l'ai dit, il me semble, hein, oui je l'ai dit. Hein. Écartez les doigts, prenez appui sur la pulpe des doigts, donc on crispe un petit peu hein, les doigts. Et là, vous allez soulever légèrement le buste. J'inspire, je contrôle la descente. Je serre mon centre, je ne pousse pas le ventre. Et j'expire, je repousse le sol avec les mains. Freine la descente. Inspire. Expire. Une dernière fois. Allongez la nuque. Serrez le centre, serrez les fessiers. Très bien. Inspirez, puis relâchez. Posez votre front sur les mains. Récupérez un instant, détendez les épaules. Tournez un peu la tête à droite. Puis à gauche.
Très bien. Revenez au centre. Le visage face au sol. Les épaules bien vers l'arrière. À nouveau, soulevez le front légèrement des mains. Et là, par contre, maintenant, vous allez placer les bras à peu près en chandelier. Donc, chandelier, vous avez à peu près les mains au niveau du regard, si vous tournez la tête. Et vous avez les coudes, hauteur à peu près des épaules. D'accord? Vous n'avez pas les coudes ici, à peu près collés au niveau de la taille. Non, je remonte. J'écarte mes doigts. J'inspire, j'ai les épaules vers l'arrière. Et en expirant, je viens légèrement tendre les bras. Je serre mon centre, je serre mes fessiers. Je freine la descente. J'inspire. Et en expirant, j'appuie sur mes mains pour soulever le buste. Freinez la descente, inspirez. Expirez. Encore. Expirez. Très bien. Puis doucement, vous relâchez. Sur le côté sirène. Et vous vous placez dos au sol. Alors, je viens de décaler un petit peu. Voilà. Vous ne bougez pas. Hein. Soyez restez sage. Voilà. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. D'accord? Vous allez plier les jambes, rapprocher les talons des fessiers. Les épaules bien éloignées des oreilles, donc vous allongez la nuque. Vous allez serrer votre centre. Les pieds sont serrés et rapprochés des fessiers. D'accord? Vous n'avez pas les pieds trop éloignés, donc je rapproche. Vous allez me serrer les genoux. Vous serrez le centre et vous montez sur la pointe des pieds. Donc en fait, vous décollez juste les talons. Vous allez me serrer les genoux. Vous allez basculer les genoux à droite, donc le pied gauche se soulève complètement. N'allez pas très loin et en expirant, vous revenez au centre. Le pied gauche repose au sol. Inspirez à nouveau à droite. Vous êtes uniquement en appui sur le petit orteil droit. Expirez, revenez. Donc là, sur ce mouvement-là, on vient solliciter le transverse, les obliques, pour soulager encore une fois les lombaires. J'expire. Plus vous allez aller loin sur le côté, c'est faisable, mais plus vous allez demander d'engagement au niveau des obliques, mais aussi lombaires. Expirez, contractez. Encore deux. Vous allez me freiner la montée. J'inspire. Et j'expire. Je serre, je serre, je serre. Inspire. Expirez. Très très bien. Vous êtes toujours sur la pointe des pieds. Serrez-moi vos genoux. Voilà. J'y arrive, j'y arrive. Basculez à gauche. Le pied droit se soulève. Vous êtes juste en appui sur le petit orteil gauche. Expirez. Revenez. Serrez vos genoux. Toujours. Écrasez vos genoux l'un sur l'autre. Expirez. Encore. Puis à présent, plus fort encore. Peut-être descendre un tout petit peu plus loin, mais toujours en gardant le contrôle des épaules au sol. Expirez. Une dernière fois. Très bien. Reposez les talons et rapprochez les bras du corps. Les bras le long du corps. Le bassin est neutre, donc vous avez ces légers creux lombaires, vous n'y touchez plus. Vous serrez votre centre, les mains bien à plat. Vous écartez la pointe de pied vers l'extérieur, faites glisser vos talons. Vous avez pieds et genoux parallèles l'un à l'autre et la largeur du bassin. Serrez le centre, donc le bassin ne doit plus bouger.
Expirez, vous montez, jambe droite, chaise. Inspirez, décollez tout doucement le talon gauche. Expirez, vous montez la jambe gauche. Serrez le centre. Donc vous n'avez pas les genoux proches des fessiers. Quand c'est ça, moi je sens que j'ai le bas du dos qui vient se poser au sol. Non, j'éloigne mes genoux, je viens les aligner. Donc normalement, si vous faites ça, vous êtes pile poil, genoux, hanches. Appuyez les mains au sol. Pied flex. Pointe. Flex. Serrez le centre. Contractez. Une dernière fois. Inspire. Souffle. Tu restes pointe. Inspire. Jambe gauche. Tu vas freiner la descente pour reposer pied gauche au sol. Serre, serre, serre. Ton centre, ton bassin n'a pas bougé. Jambe droite, pied flex. Tu vas allonger la jambe droite. Inspire. Tu allonges la jambe droite sans la poser. Expire, reviens chaise. Serre, garde le contrôle. Inspire. Expire. Encore deux. Serre le centre. Très bien. Tu restes chaise. Inspire. Décolle le talon gauche. Expire. Tu montes la jambe gauche. Pied flex. Inspire. Jambe droite. Freine la descente pour poser le pied bien à plat. Jambe gauche. Pied flex. Inspire. Jambe tendue. Elle descend vers le sol. Expire, reviens chaise, bloc. Inspire, stabilise bien tes deux hanches. Expire. Très bien, tu bloques, tu gardes ta jambe gauche chaise. Les épaules bien à plat. Donc tu n'as pas les épaules qui viennent s'enrouler comme une écharpe. Pose bien tes épaules au sol. Tu vas monter ton bras droit vers le plafond. Tu viens aligner, donc tu n'as pas la main au niveau du regard. Si tu plies le coude, tu as la main dans le visage. Par contre, si tu viens aligner avec ton épaule, quand tu plies, tu as quasiment sur la poitrine. Et là, doucement, tu stabilises bien ton bassin. Prends bien appui sur ton pied droit au sol. Et ta main gauche qui est au sol. Tu vas éloigner bras droit, jambe gauche, sans poser. Expire, reviens, position initiale. Inspire, allonge, serre le centre. Expire, reviens. Expire, on stabilise. Encore une fois. Souffle. Très bien. Et là, tu vas bloquer légèrement en diagonale. Donc, tu n'as pas le bras complètement vers le sol. Tu remontes un petit peu. Pareil pour ta jambe. Et tu restes statique. Tes deux hanches au sol. Tu ressens ton bassin. Tu n'as pas la hanche droite qui se soulève. Reste au sol. Grandis-toi. Pointe de pied. Deux épaules au sol. Inspire. Et souffle. Tu reposes. Inspire profondément et en expirant, tu montes la jambe droite et le bras gauche aligné avec son épaule. Prends appui sur le pied gauche et la main droite. Et là, même chose de l'autre côté pour 6 mouvements. Inspire, serre le centre, expire, reviens. Expire. Encore 2 mouvements. Expire. Le dernier. Expire, bloc. Et là, légèrement diagonale. Donc, redresse un petit peu le bras. Là, il est largement, quasiment au-dessus de la tête.
Tu stabilises ton bassin. Inspire. Serre, serre, serre. Et souffle, relâche doucement. Grandis-toi. Allonge ta colonne vertébrale. Et récupère un instant. Inspire, expire. Très bien. Tu vas basculer sur le côté en sirène. Tu prends appui, tu te redresses. Dernier mouvement. Après, il fait nuit, donc après, on arrête. C'est pas mal, je trouve, comme indicateur. Après, sinon, vous n'avez plus me voir. Donc, vous vous asseyez sur le bord de votre tapis. Voilà. Alors, j'avance volontairement avec mes fesses. Donc ça permet de caler le fessier derrière. Les mains sous les genoux. Vous allongez votre colonne vertébrale, serrez le centre. Oui, c'est le roll-up. Voilà, on va faire juste le roll-back aujourd'hui. J'inspire et en expirant, j'arrondis doucement ma colonne vertébrale. Je serre mon centre. Redresse, inspire, allonge, grandis. Expire. Inspire. Expire. Encore. Très bien. Redresse-toi. Là, tu vas rester en position assise. D'accord? Donc, surtout, tu allonges ta colonne vertébrale. Tu vas faire le même mouvement, mais en tendant les bras devant. Donc, tu n'as pas les mains au niveau du regard, mais les bras parallèles au sol. Okay? Tu inspires, allonge, grandis-toi. Expire, tu enroules. Redresse, inspire. Expire. Le bas du dos s'arrondit. Inspire. Expire. Une dernière fois. Expire. Et là, tu bloques. Tu éloignes les épaules des oreilles. Tu allonges la nuque. Allonge la tête vers le plafond comme si on te la tirait. Et là, tu viens ouvrir le bras à l'extérieur et reviens. Même chose de l'autre. Inspire et souffle. Serre ton centre. Concentre-toi sur le centre. Souffle. Une dernière fois. Souffle. Inspire, serre le centre. Et là, tu redresses et allonge la colonne vertébrale. Très bien. Je reviens de face. Le dos est droit. Grandissez-vous. Très bien. Laissez retomber tout doucement les genoux vers l'extérieur. Si vous avez mal aux hanches, vous refermez. Vous écartez simplement les genoux. D'accord? Vous allez chercher l'auto-grandissement pour monter vers le plafond. Et vous allez choisir une position avec les jambes. Peu importe, alors peut-être croisées, peut-être comme moi en papillon. Vous choisissez. Et là, par contre, vraiment, vous allez respirer profondément, mais cherchez l'autograndissement. Vous allongez la colonne vertébrale le plus possible vers le plafond. Inspire, expire. Vous redressez, vous inspirez et doucement, vous allez relâcher. Vous allez vous mettre en appui sur les genoux et la posture du chat.
Donc, vous écartez les mains, vous écartez les genoux largeur bassin, les épaules vers l'arrière. Vous inspirez. Vous allez cambrer volontairement, mais légèrement, le dos. Inspirez. Et en expirant, vous enroulez le coccyx, le bas du dos et vous faites le dos rond, toujours en repoussant les épaules vers le plafond et en allongeant la nuque. Et je ressors la tête et je déroule, j'expire. J'inspire et je souffle. J'inspire, je déroule la tête, les épaules, je ressors le coccyx et j'enroule, j'expire. Une dernière fois, expirez. Vous inspirez, on appuie sur les orteils, vous ramenez les mains à côté des genoux, vous poussez les mains pour soulever les genoux, vous posez les talons au sol et vous tendez les jambes. Inspirez, et là vous allez dérouler pour vous grandir, vous redressez, grandissez-vous, grandissez-vous, et relâchez. Et nous avons terminé. Voilà, on va faire une séance à la bougie. Voilà, la nuit est tombée très très vite. Mais c'est pas grave, c'est plus sympa. Je remonte un petit peu. Voilà. Bonne séance sur le dos. Donc j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Alors, je regarde parce qu'il y a Bijou qui fait le dos rond. Je sais pas, mais je viens de le faire. Hein. Espèce de recopiteur. Je vous embrasse fort, donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Hein. Alors attendez, on va mettre vers la lumière, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Un commentaire sur la vidéo, d'accord? Si vous avez des questions un peu plus privées, envoyez-moi un mail ou un petit message par texto, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, à la semaine prochaine, gros bisous!